Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et اليوم إن شاء الله on va essayer de faire la correction du concours Insa 2025. Alors la durée est 1h45 minutes. Alors la question 1. Lors du concours Insa Maroc mathématiques 2025, un candidat répond au hasard à l'ensemble des 30 questions d'un QCM. Il ne laisse donc aucune question sans réponse. Le barème est le suivant. Plus 2 pour une bonne réponse, moins 1 pour une mauvaise réponse. La question 1. Quelle est la probabilité que ce candidat obtienne exactement 25 points? A, B, C, D ou bien E. E signifie votre réponse. Alors, on fait la correction. Donc, soit n est égal à 30, le nombre total de questions du QCM. Alors, on a 30 questions. Donc, n, c'est le nombre total de questions du QCM. Notons x, la variable aléatoire représentant le nombre de bonnes réponses obtenues par le candidat. Alors, x هو العدد تاع الإجابة الصحيحة اللي دخلوا التلميذ. Alors, puisque le candidat répond à l'intégralité des questions, donc puisque هذاك التلميذ غادي يجاوب على كل شيء يا اما صحيح ولا خطا ما غادي يجاوب على كل شيء. Le nombre de mauvaises réponses est de 30 moins x. Alors le score total noté S obtenu par le candidat est donné par la relation suivante. S est égal à plus 2x هذا هو الربح اللي غيدخل الدرجه من الكونكور moins 1 علاش 2x هو اللي يربح ياخذ plus 2 ولا خطا غادي moins 1 ياخذ moins 1 alors moins 1 fois le nombre avec les questions فيهم شحال هو 30 moins x. Alors c'est ça l'équation. Alors S égale 2x moins 30 plus x égale 3x moins 30. Alors, nous cherchons la probabilité que le candidat obtienne exactement, que le candidat obtienne exactement 25 points. 25 points, c'est 25 points. Moi, je vois le nombre, c'est la réponse ou bien le score? C'est le score. Alors, c'est-à-dire, la probabilité de P est égale à S est égale à 25. Par conséquent, résolvons l'équation suivante. 3x moins 30 égale 25, implique que 3x égale 55, implique que x égale 55 sur 3. Ce qui est absurde, là, c'est absurde. X est un entier, mais elle appartient à Q. Alors, il est impossible, donc, P de S égale 25 est égal à 0. Alors, la bonne réponse est C. La bonne réponse, c'est C. J'espère qu'il est clair. La question 2. On définit h de x par l'intégrale de f de t min 0x. La courbe fournie dans le document présente le graphe de la fonction f. Voilà le graphe. Donc c'est ça le graphe de la fonction f. Alors, la question. Parmi les propositions ci-dessous, laquelle est vraie? H' de 6 est compris entre h de 6 et h seconde 6. H seconde 6 est compris entre h de 6 et h' de 6. H de 6 est compris entre h' de 6 et h seconde 6, etc. Donc, tout simplement, on va calculer h de 6 بوحدة et h' de 6 بوحدة et h seconde 6 بوحدة. Et on conclut. Alors, h de 6, par définition, c'est l'intégrale de 0 à 6 et de t dt علاش؟ حيت هذا h de x هي h de x. Il y a l'intégrale de 0 x de t dt. Alors, on remplace x par 6. Mais f de x entre 0 à 6 qui dit là? Négatif. Alors l'intégrale ça va négatif. Alors h de 6 est strictement négatif. Donc, et h'6 pour f de 6. Or, f de 6 d'après la courbe est égal à 0. Donc, h' est égal à 0. Maintenant, on va calculer h seconde 6. H seconde de 6 est égal à f' de 6. Donc, on a la courbe de l'intervalle. L'intervalle, il est croissante. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle, h de x positif. Or, si ça appartient à l'intervalle, alors h'6 positif. Alors, on conclut que h'6 est compris entre h de 6 et h seconde 6. Alors, la bonne réponse est A. J'espère qu'il est clair. La question 3. Soit f, g et h des fonctions définies et dérivables sur R et elles satisfont les relations suivantes pour tout x appartient à R. F' de x est égal à g de x plus 1 et g' de x est égal à h de x moins 1. Calculer f seconde de 2x. Alors, les réponses possibles A, B, C, D ou bien E. Donc, pour déterminer l'expression de f seconde de x, procédons méthodiquement en utilisant les formules de dérivation de fonctions composées. Étape 1. Expression de la dérivée seconde générale f seconde de x. On a f seconde de x. On a f seconde de x que c'est oui, g' de x plus 1. Ou g' de x plus 1. Et h de x plus 1 moins 1. Et h de x. Donc, on a f seconde de x. Donc, ça c'est la dérivée. Alors, g' de x plus 1, c'est h de x plus 1 moins 1, c'est h de x. Alors, f seconde de x égale à h de x. Donc, on remplace x par 2x. Alors, f seconde de x égale à h de x. Alors, on a ici f seconde de x. Donc, face à la relation f seconde de x, c'est oui. Et g' de x plus 1. Et g' de x plus 1, chaque c'est g' de x plus 1. On remplace x par x plus 1. C'est h de x. Alors, f seconde de x égale h de x. Donc, f seconde de x égale h de 2x. Alors, la bonne réponse, c'est C. Tout simplement. La question 4. Soit un n appartient à n une suite géométrique de raison qu'on définit Vn est égal à un sur 2 pour tout n appartient à n et l'on suppose que Vn est arithmétique de raison R. Question 4. Déterminer Q plus R.
Alors, on a Vn est une suite arithmétique de raison R et Un est une suite de géométrie de raison Q. Alors, donc Un est une suite géométrique signifie que Un plus 1 est égal à Q fois Un, et Vn est une suite arithmétique signifie que quoi? Vn plus 1 est égal à Vn plus R. Et on a Vn plus 1 est égal à Un plus 1 sur 2, Un plus 1 il y a Q fois Un, alors est égal à Q fois Un sur 2, qui est égal à Q fois Vn. Alors Vn aussi est une suite de géométrie de raison Q. Alors on a Vn est une suite géométrique de raison Q, et Vn est une suite arithmétique de raison R. Alors Vn plus R est égal à Q fois Vn. Donc Q moins 1 Vn est égal à R. On a le produit, on a la constante, on a des variables, c'est suite varie. On a des constantes, on a le produit d'une constante vers variable est égal à constante. Et impossible. Si, l'impossible, voilà, qui n'a pas de cas, l'impossible. C'est quoi? Si S est égal à 0, ou R est égal à 0. Alors Q moins est égal à 0, ou R est égal à 0. Alors Q est égal à 1, et R est égal à 0. Alors Q plus R chaque oui, est égal à 1. Tout simplement. Donc la bonne réponse est P. J'espère qu'elle est claire. Énoncé de la question 5. On considère la suite AN définie par AN plus 1 est égal à 1 sur AN plus 1 avec A1 est égal à 1. Question 5. Sachant que A100 est égal à K sur M, déterminer la valeur de 98 de terme A98. Alors, on a tout d'abord, il faut rendre AN en fonction de AN plus 1. Alors, on a AN plus 1 moins 1 est égal à 1 sur AN, implique que AN est égal à 1 sur AN plus 1 moins 1. Alors, pour N est égal à 99, donc A99 est égal à 1 sur A100 moins 1, qui est égal à 1 sur K sur M moins 1. Pourquoi? Car A100 est égal à K sur M, d'après l'énoncé, est égal à 1 sur K moins M sur M, qui est égal à M sur K moins M. Alors maintenant, on va chercher le A98 est égal à 1 sur A99 moins 1, qui est égal à 1 sur M sur K moins M. Donc voilà, moins 1. Donc, d'après un petit calcul, on obtient K moins M sur 2M moins K. Alors la bonne réponse, c'est A. La bonne réponse, c'est A. Soit la fonction f est définie sur un voisinage de 0 par f de x est égal à moins 1 plus sin x sur 1 plus sin x le tout au carré. On pose pour tout x différent 0 f de x égale à x g de x plus 1. Quelle est la valeur de limite x tend vers 0 g de x? Alors, donc on va écrire g de x en fonction de f de x. Alors g de x égale à f de x moins 1 sur x. X il y a sur x moins 0. Aussi, il y a f de 0. Donc f0. Donc f0 est égal à 1. Alors c'est quoi ça? C'est le terme de dérivabilité. Alors g de x égale f de x moins f0 sur x moins 0. Donc limite de g de x égale f'0 car f est dérivable en 0. Alors maintenant on va calculer la dérivée de f pour conclure f'0. Alors d'après un calcul, f' de x est égal à 4 cos x facteur moins 1 plus sin x sur 1 plus sin de x, le tout au cube. Alors f'0 est égal à moins 4. Donc limite de x vers 0 de x égale à moins 4. Alors la bonne réponse c'est D. On cherche le plus petit, alors la question 7, on cherche le plus petit entier naturel à 3 chiffres x, pour lequel il existe un entier y satisfaisant l'équation 43x plus 77y est égal à 27. Quelle est la somme des chiffres de cet entier x? 4, 5, 8, 9, 11. Donc, c'est السؤال قالوا لنا عطيني واحد le nombre x, donc il vérifie cette équation. Mais le nombre x contient 3 chiffres. مثلا بحال 123. مثلا 123 مثلا ولا 100 ولا 160. المهم يكون فيه ثلاثه، يكون فيه ثلاثه صفر ا بي سي، يكون فيه ثلاثه ماشي جوج ماشي واحد، يكون فيه ثلاثه. دونك ثاني ثلاثه مثلا مثلا اكس يقال 16 لا ماشي فيريفي كار هذا كونتي 2. الوغ قال لك هنايا كاين لا سون دي شيفر. الوغ دابا تحسب هذا لو شيفر مثلا 1 بلس 2 بلس 3 غادي تلقى المهم اصغر رقم ولا اصغر فالور دو اكس كي فيريفي هاد ليكواسيون لا سوم تاع داك الشيء شحال كتساوي، واش هي 4 ولا 5 ولا 8 ولا 11. الوغ donc dans cette équation c'est une équation diophantienne. Alors c'est l'arithmétique dans z. Alors on va calculer les PGCD de 43 et 77 égale 1. Donc on a 43x est égal à 27 moins 77y. Alors 43x est congrès à 27 modulo 77. Donc ce symbole c'est juste, donc c'est modulo. Donc modulo. Alors il faut chercher l'inverse de 43 modulo 77 en effectuant l'algorithme d'Euclide. Étant dit, on obtient la relation. Donc cette relation est obtient. Donc on va utiliser le théorème d'Euclide. On a 77 est égal à 43 plus 34. 43 est égal à 34 plus 9. Avant, le théorème d'Euclide, il dit que BGCD. Donc le théorème d'Euclide, il dit que BGCD de AB est égal à BGCD de B et R, avec B c'est le quotient. Donc A est égal à B fois K plus R et R c'est le reste. Alors
On va utiliser le terme d'Euclide. Donc, on a 77 égale 43 plus 34. Donc, 43. Donc, on va faire la division par 34. Égal à. Donc, égal 43. Donc, 34 égale 34 plus 9. Et maintenant, on va faire la division de 34 avec 9. Donc, il y a 3 fois 9 plus 7. Et maintenant, on va faire la division de 9 avec 7. Et de 7 avec 2. Donc, maintenant, on va remonter. Donc, dis-moi le reste en fonction de la jauge. Alors, 1 c'est de moins 3 fois 2. Et chambre 2, c'est 9 moins 7. Donc, 7, c'est 34 moins 3 fois 9. Et enfin, on obtient que 1 est égal à 19 fois 77 moins 34 fois 43. Alors, moins 34 fois 43 est congrès à 1 modèle de 77. Donc, on fait. Et or, moins 34. Donc, moins 34 est congrès à 43 modèle de 77. Pourquoi? Donc, on fait la. Donc, on a moins 34 plus 77 est égal à combien? Égal à 43. Alors, moins 34 est congrès à 43 modèle de 77. D'où 43 fois 43. Donc, t'as maintenant. Donc, 43 fois 43 est congrès à 1 modèle de 77. Donc, on revient. Donc, on conclut que. Euh, donc, c'est 43 ça. Donc, c'est 43. D'où, puisque x, puisque 43 fois x est égal à 25 modèle 77, on va multiplier ici par 43 et non par 43. On obtient ça. Et or, 25 par 43 égale 1161 et 1161 égale 15 fois 77 plus 6. Donc, x est égal à 6 plus 77k, avec k appartient à z. Alors, le plus petit entier naturel qui contient 3 chiffres, c'est quoi? C'est 2. Donc, pour k égale à 2, on obtient 160. Alors, la somme des chiffres, c'est 7. Mais 7, on n'a pas ici 7. Alors, on va prendre pour k égale à 4. Donc, pour k est égal à 4, donc c'est x plus 77 fois 4, qui est égal à 314. La somme de ces chiffres est 8. Alors, la bonne réponse, c'est 8. Alors, la question 8. Combien de solutions réelles distinctes possède l'équation x carré moins le taux carré moins 2 le taux carré moins 3 le taux carré est égal à 4, 5, 6, 7, 8 ou bien 9? Alors, première étape, on pose tout ça est égal à x. Alors, x carré est égal à 4, implique x égale à 2 ou x égale à moins 2. Donc pour x égale à 2, on a x carré moins le taux carré moins 2 le taux carré moins 3 est égal à 2, implique x carré moins 1 le taux carré moins 2 le taux carré est égal à 5. Et le branche B, donc on obtient aussi est égal à 1. Alors, on va analyser cette branche. On a ça est égal à 5, alors ça est égal à plus ou moins racine 5. Donc on va mettre les deux autres sens. Donc x carré moins le taux carré est égal à 2 plus racine 5. Implique x carré moins est égal à racine de 2 plus racine 5. Implique x carré est égal à 1 plus racine de 2 plus racine 5. Donc c'est vrai. Alors, il y a deux solutions. Donc plus ou moins racine de dit. Et même pour dit, encore un x carré moins le taux carré est égal à 2 moins racine 5. 2 moins racine 5 qui est là. Négatif. Alors, elle dit absurde. Alors, elle dit mécanique. Donc, on va brancher P, débarrasser branche P. Branche P. Alors, x carré moins le taux carré moins 2 le taux carré est égal à 1. Implique que elle est égal à 1 ou moins 1. Donc هذه أبدأ بهذه. Donc هذه عندنا هي ان x carré moins 0 carré égale 3. implique x carré égale 1 plus racine 3. Donc le cas تاع moins racine 3 est exclu. علاش؟ حيت 1 moins racine 3 négatif ou x carré positif, alors il est absurde. Cela donne deux solutions réelles. Sous la branche B2 دابا هذه. Donc on a moins 1 plus 2 c'est 1. Alors x carré moins 1 est égal à 1 ou bien moins 1. Alors x carré est égal à 2 ou bien 0. Alors on va dire une solution. On va dire deux solutions réelles. Alors le total, c'est 2 plus 2 plus 2 plus 1 qui est égal à 7. Alors la bonne réponse, c'est C. C'est C. La bonne réponse, c'est. La question 9. On considère l'intégrale suivante. L'intégrale 0 à pi sur 2, sin carré x plus 3 cos carré x d de x. La valeur de l'intégrale est A, B, C, D ou bien E. Votre réponse. Alors, on a sin carré x plus 3 cos carré x. On va diviser 3 cos carré x par 2 cos carré x plus cos carré x. On a sin carré x plus cos carré x égale à 1. Alors, il devient sin carré x plus cos carré x plus 2 cos carré x. Elle dit 1 plus 2 cos carré x. Et on sait que cos 2x égale 2 cos carré x moins 1. Alors 2 cos carré x égale 1 plus cos 2x. Donc on va remplacer ici. Alors il y a 1 plus cos 2x. Il y a 2 plus cos 2x. Alors i est égal à l'intégrale هذه. Donc
on va faire la primitive. Or, sin de x sur 2 entre 0 p sur 2 كده là est nul. Alors هتلقى هذه 2x entre 0 p sur 2 هي شحال؟ هي p. Alors la bonne réponse c'est p. Donc la bonne réponse c'est t. La réponse c'est t. La question 10. On considère la suite un est égal à racine n sur racine n plus 1 plus racine n, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Étudier sa bornitude et sa monotone. A non bornée et monotone, bornée et non monotone, bornée décroissante, bornée et croissante, non bornée et monotone. Alors, on a eu 1 égale à racine n sur racine n plus 1 plus racine n qui est égal à, on va simplifier par racine n et on va faire par racine n ici. Alors, il y a 1 sur racine n plus 1 sur n plus 1. Or, elle est comme 1, donc elle est comme جوج. Alors, un est compris entre 0 et 1 demi. Alors, un est borné. Maintenant, on va étudier la monotonie. Donc pour étudier la monotonie, donc on va faire une astuce. Or, on sait que 1 sur n est une fonction décroissante. Alors 1 plus 1 sur n est aussi, alors 1 plus 1 sur n est aussi décroissante. Donc racine et comme la fonction racine carrée est croissante, alors racine 1 plus 1 sur n est décroissante. La somme 1 plus racine 1 plus 1 sur n décroissante. D'où un est égal à 1 sur 1 plus racine 1 plus 1 sur n croissante. علاش؟ c'est 1 sur x. هذه هي fonction décroissante. Alors المقلوب تاعها هو x est croissante. Donc un est une fonction bien suite croissante et bornée. Donc un est une suite bornée et croissante. Donc la bonne réponse c'était